on est congolais, on est italien. Ce sont de jeunes et de femmes leaders, mais aussi de chevaliers de plume qui ont été au centre d'une sensibilisation ce mardi 26 août 2025 à Bunia. Ponctué sur la lutte contre le message de haine et la désinformation, cet atelier visait à éveiller la conscience de ces catégories ciblées sur leurs responsabilités respectives pour ôter le mal qui gangrène la province de l'Uturi. Pour les responsables du groupe d'appui et d'accompagnement pour le développement durable GAD en Uturi, organisatrice de la dite activité, il est plus qu'urgent d'entreprendre des actions pour renverser la tendance. Aujourd'hui, notre province de l'Uturi a une urgence. L'urgence est vivre ensemble. Vivre ensemble aujourd'hui dans la province, c'est déjà un problème. Qu'est-ce qui a causé ce problème? C'est les discours de haine, la désinformation et d'autres messages que la communauté utilise pour détruire l'autre communauté. C'est pourquoi nous avions commencé à sensibiliser d'abord les jeunes leaders, leur montrer l'importance de se vivre ensemble, parce que l'Ituri, ça nous appartient tous. Nous tenons à remercier le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour nous avoir appuyés pour cette activité, pour que nous puissions au moins avoir cette réussite que nous avions eue dans l'activité que nous avions organisée aujourd'hui. Pour le pasteur James Bianci, un des facilitateurs, la jeunesse doit s'activer pour des actions clés. La première action que nous avons suggérée, c'est d'abord la prise de conscience individuelle et collective. Parce que si nous voulons changer, tout doit commencer avec cette prise de conscience, comme Mahatma Gandhi l'a dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Si vous incarnez le changement, c'est comme ça que vous allez apporter le changement. La deuxième chose, j'ai demandé à ce que la jeunesse développe le sens de la redevabilité. Donc qu'ils soient à mesure de demander à leurs dirigeants, à leurs parents d'être redevables dans tout ce qu'ils sont en train de poser comme action. Que ce soit les messages que les parents nous donnent, que ce soit les messages ou les actions des hommes politiques, que les jeunes puissent être à mesure de les tenir redevables dans tout ce qu'ils sont en train de dire et de faire. Quant aux participants, c'est une satisfaction après ces enseignements sur la cohésion sociale entre fils et filles ituriens. Les jeunes présents à cette activité ont fait le choix de valoriser la diversité culturelle iturienne. Nous pensons que cette diversité, c'est une richesse, parce que ensemble, si nous nous mettons autour d'une table, en tout cas la paix est possible dans cette province. Nous devons croire encore que c'est possible. Et pour les acteurs de médias, c'est aussi un engagement pour le changement de narratif afin de vendre une meilleure image de la province de l'Uturi. Les journalistes, c'est les faiseurs des hommes. Les journalistes, c'est lui qui apporte la solution avec le message qui passe au sein de la radio ou bien au sein de la télévision ou bien même à travers les médias en ligne, de bannir les discours de la haine, de bannir les tribalismes et de montrer les marges de l'Ituri. À part les tueries qui se passent au niveau de l'Ituri, mais il y a aussi les richesses, la communauté, les richesses naturelles, mais qui ne sont pas tellement connues et pourtant les journalistes devraient les faire. Donc une manière pour dire, nous avons un grand travail à jouer au sein de la province de l'Ituri pour le rétablissement de la paix, pour les bons vivre ensemble, pour la cohésion sociale. Une activité rendue possible grâce à l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sous les thèmes « Mieux vivre ensemble malgré nos différences ». Les responsabilités de chaque fille et fille iturien sollicitées afin de faire de la cohésion sociale une culture incarnée. Mais qui avance malgré tout.